Bonjour, je suis John de l'équipe marine chez Garmin. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques fonctions avancées des sondeurs de la gamme Eco. Garmin ne s'est pas contenté de repenser sa gamme de sondeurs. Nous sommes repartis d'une feuille blanche et avons demandé aux pêcheurs ce dont ils avaient vraiment besoin à bord de leur bateau. Nous avons entièrement repensé la conception de nos sondeurs afin d'offrir la meilleure combinaison possible de fonctions, de puissance et de performance à un prix abordable. La série Eco a été conçue afin de vous offrir une très grande simplicité d'utilisation et vous donner une image parfaite dès la première utilisation. Cependant, le menu Réglages comporte un certain nombre de paramètres avancés que vous pouvez ajuster en fonction de votre utilisation personnelle. Nous allons examiner quelques-uns de ces paramètres pour vous aider à mieux profiter des performances de votre sondeur. Pour accéder aux paramètres avancés, appuyez sur Menu et sélectionnez la ligne Réglages. La première option de ce menu concerne les alarmes. Vous pouvez en effet configurer l'appareil pour qu'il émette une alarme dans les cas suivants. Au fond, pour être informé lorsque la profondeur devient trop faible. Eau profonde, pour être informé lorsque la colonne d'eau dépasse une certaine profondeur. Batterie, pour être informé lorsque la tension de la batterie chute en dessous de la limite définie. Poisson, pour être informé en cas de présence de poisson dans le faisceau. Température de l'eau, pour être informé si la température de l'eau varie de plus de 2 degrés par rapport à la température que vous avez définie. Et dérive, pour être informé si la variation de profondeur du lieu excède la valeur spécifiée. L'option suivante s'appelle Réglage sondeur. C'est ici que vous pouvez modifier l'apparence de l'image du sondeur. Tout d'abord, vous pouvez faire passer la fréquence de la sonde de 200 kHz à 77 kHz et inversement, bien sûr si votre sondeur est équipé d'une sonde bifaisceau. Rappelez-vous que la fréquence de 200 kHz offre une parfaite résolution en eau peu profonde, tandis que la fréquence de 77 kHz dispose d'un faisceau plus large, idéal pour suivre le fond et rechercher les poissons. Vous pouvez également définir la vitesse de défilement pour afficher plus de détails, en particulier lorsque le bateau se déplace ou lorsque vous pêchez à la traîne. Plus la vitesse de défilement est faible, plus les informations restent longtemps à l'écran. L'option Symbole poisson permet d'afficher de petits symboles poissons représentant des cibles potentielles. Vous pouvez même demander à afficher la profondeur de la cible. L'option Anti-bruit permet de filtrer les signaux. Utilisez cette option avec précaution car elle peut faire disparaître les échos des poissons fourrage ou des thermoclines. L'option Bruit de surface vous permet de vous débarrasser de tous les parasites et turbulences à la surface dus au déplacement du bateau. L'option Palette de couleurs vous permet de choisir entre un fond blanc avec des cibles jaunes et un fond bleu avec des cibles rouges. Ce choix est une question de goût personnel. Essayez l'une et l'autre option pour déterminer celle qui vous convient le mieux. L'option numéro de sondeur vous permet de modifier la taille et la quantité des informations affichées à l'écran. Choisissez Menu, Réglages et Numéro de sondeur. Vous pouvez choisir la taille des caractères, petite, moyenne ou grande, et activer ou désactiver les informations supplémentaires telles que la température de l'eau, la tension de la batterie, la vitesse surface et l'odomètre. L'option Système vous permet de modifier certains paramètres tels que la langue, de choisir l'affichage en mode jour ou en mode nuit, de définir l'intensité du rétroéclairage, d'activer ou de désactiver le bip sonore, ou bien encore de choisir l'option allumage automatique. En mode allumage automatique, le sondeur se met en route automatiquement dès qu'il est alimenté en 12 volts. Si cette option est désactivée, alors il faudra allumer l'appareil manuellement. Enfin, l'option calibration vous permet de personnaliser les relevés de profondeur et de température en fonction de votre installation. Le décalage de quille vous permet de tenir compte de la différence de profondeur entre la sonde et votre hélice. Supposons que la sonde soit ici et l'hélice à cet endroit plus bas. Le sondeur affichera une profondeur, disons, de 1,20 m, alors que votre hélice est en réalité à 1 mètre du fond, puisque l'hélice est située plus bas que la sonde. Vous pouvez donc définir le décalage de quille afin de connaître précisément la hauteur d'eau sous l'hélice. Ce menu vous permet également de corriger manuellement les informations de température d'eau et de vitesse surface s'ils sont connectés. Enfin, il vous permet de réinitialiser l'odomètre si vous l'avez activé. Voilà, maintenant vous savez tout sur les sondeurs de la série Eco. Vous êtes maintenant familiarisé avec chacun des paramètres de votre sondeur. Vous pourrez désormais en personnaliser l'affichage et optimiser ses performances selon vos besoins. Pour toute information complémentaire sur la gamme Eco, visitez notre site internet www.garmin.com/fr ou contactez l'un de nos revendeurs agréés.